Bonjour, bonsoir. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Écoutez, les fignolitudes de fin de parcours pour atteindre Noël, hein, c'est bientôt OK. Donc je suis contente déjà, hein, et puis ça, ce sera une bonne chose de faite. Donc aujourd'hui, eh bien, écoutez, on va faire notre petite guidance du soir, le petit message tout sympa. Et puis qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu? On va prendre en gros les mêmes jeux que d'habitude. Et puis on va commencer avec un message de lumière. On va commencer avec un message de lumière. Donc, bon, bah, du coup, je suis en vacances. Je me suis même mis en vacances, là. Bah, du coup, samedi. Oui, samedi, je serai en vacances jusqu'à début janvier, en même temps que les gamins, en fait, hein. Je prends toujours mes vacances en même temps que mes filles. Donc voilà. Donc la seule chose que je ferai en consultation, ce seront les consultations SMS. Donc je reste dispo. Bon, je réagis pas au quart de tour, bien évidemment, parce que je vais pas être collée à mon téléphone. Je vais continuer de vous faire quelques vidéos, bien évidemment, parce que bon, j'adore faire ça. Pour le live, je ne sais pas si je le ferai le 24 ou le 25, parce que c'est vrai qu'en fait, en reconsidérant les choses, déjà je ferai live si je me sens d'attaque, bien évidemment, si j'en ai envie aussi, parce que sinon voilà. Après je me dis le 24 ça craint parce que tout le monde prépare le réveillon en grande partie, donc ce serait peut-être mieux de le faire le 25, mais bon je verrai bien, je verrai bien si je le fais, si je le fais pas, à quel moment je le fais. Donc activer les notifications. Après ça reste toujours dans des horaires entre 16 et 18, hein, quoi qu'il en soit. Donc voilà, hein. Voilà pour la petite annonce. Et puis, on va commencer notre tirage. Moi, je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Bon, ça me va bien. Il faut vraiment penser à soi. Il ne faut pas faire que pour ce que les autres attendent de vous. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui, je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Donc, pensez à vous, faites des choses pour vous, ne soyez pas toujours à l'affût de ce qu'on peut penser de vous, de ce qu'on attend de vous. Vous avez le droit d'exister à part entière. Et donc, vous exprimer, c'est important. Ignorer si c'est important pour vous. Il y a des choses, voilà, on a besoin aussi de s'affirmer parce que sinon, après, on s'en sort plus. Donc, c'est à vous aussi de faire le point sur pas mal de choses. Et là, c'est vraiment une invitation à le faire. Voilà, donc on va commencer. On va faire un petit peu le bazar. Hop. Hop. Et hop. Bon, allez, on va commencer avec le bleu. Oh, elle est belle. En même temps. J'adore les tranches bleues et violettes, hein. Et aussi les irisés. Allez, hop, hop, hop. Quel est le premier message pour notre soirée? Nos prochaines 24 heures. Un tirage complètement intemporel. Vous en avez désormais plusieurs dans la playlist Messages d'âme à âme. Vous pouvez en écouter un de temps en temps sans problème. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. C'est un beau message qui nous dit bien de prendre en considération la personne que nous sommes, ce que nous avons vécu, ce que nous avons fait, là où nous en sommes. Et puis, cela nous permet aussi de prendre du recul sur ce qu'on a dit, fait ou pas dit. Et c'est ainsi aussi qu'on prend une forme de sagesse, parce qu'on comprend. On comprend pourquoi, on essaye du moins de comprendre pourquoi. Et ça, c'est vraiment important, parce qu'on a besoin de grandir en soi, de se comprendre en soi. C'est un travail où toute cette vie est là pour qu'on apprenne à se connaître nous envers nous-mêmes, en fait. Donc, il faut se laisser porter. Potentiel. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera. Si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier, de quoi ton cœur, a-t-il envie ces jours-ci? Donc tu vois aujourd'hui,
tu peux manifester la loi de l'attraction. Tu peux faire en sorte de créer des choses qui sont bonnes pour toi, en ayant des pensées qui sont, positives, hein, bien évidemment. Là, on va parler d'un potentiel à mettre en place, de choses à manifester. Et puis on te dit qu'aujourd'hui, ce serait bien, pour une fois, de ne penser que dans des choses positives. Et d'arriver à, hop, quand tu commences à penser négatif, dire, oh non, 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 je vais remettre ma phrase en positif. Voyez, ne faites pas de phrases trop négatives non plus, parce que vous vous faites peut-être parfois malmener par vos propres mots. Donc, ayez confiance. Faites-vous confiance. Utilisez vraiment ce que vous avez envie de faire, en fait, ce que vous avez en vous, pour créer des choses et les matérialiser dans le monde réel. Vous verrez que ça vous fera déjà beaucoup de bien au niveau du moral, parce qu'en commençant à être dans les good vibes, ça va vous faire beaucoup de bien, en fait. Ah, les papilles. Dis donc, cette carte, hein, je vous assure. Eh bien, écoutez, voilà, on entre dans la semaine de Noël. Faites-vous plaisir. Voilà, hein, les petits toasts au saumon si vous aimez ça, les petits trucs qui vous font plaisir. Voilà, faites des choses qui vous émoustillent, peut-être qui ravivent une nostalgie quand vous étiez plus jeune et que vous passiez des fêtes de Noël avec des personnes qui aujourd'hui sont dans les étoiles, des odeurs, des petites recettes, des choses comme ça qui vont vous faire du bien. Voilà. Allez, on va passer à la suite, les amis. Avec le tarot. C'est le Star Child Tarot d'Arcana Sacra. Le roi de cristaux. On a des cartes quand même qui, d'une semaine à l'autre, restent très présentes. C'est vraiment très important parce que on voit clairement, en regardant vers la gauche, qu'on regarde vers son passé, qu'on est en train de faire le point aussi sur son présent et qu'on se rend compte que notre passé a peut-être été un peu restrictif ces derniers temps. Et que finalement, si on s'ouvre à de nouvelles choses, vers l'avenir, le futur proche, hein, bien évidemment, on va se rendre compte qu'il y a plus de possibilités et qu'on a donc le choix, un choix beaucoup plus intense, beaucoup plus important. Et on sera donc à même de travailler sur ce qu'on a fait dernièrement pour le faire fructifier, le faire se multiplier et devenir beaucoup plus intense en termes de possibilités. Donc, vraiment, il ne faut pas rester coincé simplement dans ce qu'on a là ou que là. On a une perspective d'infini, de choses qui s'ouvrent à nous, on est complètement dans l'ouverture. Donc vraiment, c'est un conseil surtout qui ressort dans le fait, oui, vous étiez face à quelque chose un peu restreint. Et puis finalement, vous allez vous rendre compte que ça s'ouvre sur des perspectives beaucoup plus grandes, beaucoup plus vastes, et que cela va vraiment vous faire du bien. Vous voyez, si on voit bien qu'on fait le point là sur ce qui vient de se passer ces dernières semaines, on s'ouvre à quelque chose de beau et puis là, effectivement, avec le 3 de bâton, on s'ouvre vraiment à l'évaluation de nouvelles choses. On commence à élargir un petit peu ses horizons. On se dit également qu'il est temps de commencer quelque chose de nouveau. On a besoin d'aller conquérir un petit peu une nouvelle terre, de nouvelles personnes. On a cette sensation d'avoir besoin de développer certaines capacités, d'apprendre de nouvelles choses. On a besoin aussi d'être plus en contact avec de nouvelles personnes. Il y a ce fait aussi d'avoir envie d'aller dans l'inconnu, de découvrir de nouvelles choses, de se lancer, de se mettre à nu, de se faire confiance et de se dire que même si on ne connaît pas ce qui se passe là-bas, on n'en connaît que trop de ce qui s'est passé ici. Et que donc, on ne risque plus rien que d'aller tenter d'aller voir ce qui se passe autrement et ailleurs. Il n'y a plus vraiment de risque. C'est comme si tous les risques avaient été déjà un petit peu vécus. On avait été malmenés par pas mal de choses. Et puis aujourd'hui, on nous dit bien que les perspectives sont là, qu'on peut y aller. On peut se jeter un petit peu dans la nouveauté, ça va aller.
On a besoin, hein. Il y a ce besoin. J'adore cette aqua aura. Elle est belle, hein. J'ai trouvé ça au salon des minéraux. J'en avais que des bleus. Alors là, vous voyez, on est toujours dans cette perspective de départ, d'éloignement, de prise de recul. On a besoin de laisser des choses derrière soi. On a besoin de se dire, bon, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai atteint mes objectifs personnels. Ou bien je ne les ai pas atteints et je me rends compte que c'était pas forcément des objectifs qui étaient nécessaires. Et puis finalement, on a envie d'aller voir ailleurs. On a envie de découvrir quelque chose. Prendre du recul, voyager, des moments de solitude, de la méditation, aller chercher peut-être d'autres points de chute, aller chercher d'autres avis en discutant avec de nouvelles personnes. On ressent vraiment ce besoin où on était resté coincé là-dessus. On envisage de se lancer et puis finalement, on le fait. Donc pour certains, ça va vous parler aussi de remise en question professionnelle, de remise en question amoureuse ou simplement d'un état d'esprit spirituel qui est en train de s'élever et qui fait qu'on a un besoin en fait d'être en soi, pour soi, de se connaître mieux, d'utiliser son plein potentiel pour atteindre cette force intérieure, cette force qui est très très importante et qui va vous permettre de vous comprendre. On est vraiment dans un cheminement qui nous montre bien qu'il y a besoin presque de s'éloigner du bruit pour retrouver son propre silence et converser avec soi. C'est aussi dans le silence qu'on arrive à se comprendre mieux, qu'on arrive à prendre des nouvelles de son propre soi, en fait. Parce que quand on est toujours sollicité à l'extérieur, quand on est toujours dans le bruit, on ne s'écoute pas. Et donc, on ne se comprend plus. Et puis donc, on n'est pas capable de comprendre que, ah bah tiens, j'ai mal là, mais pourquoi? J'ai vécu ça, mais pourquoi? J'ai besoin aussi de faire attention à mon corps, à mon cœur, et comment le faire? Et pour le faire, eh bien, évidemment, il va être nécessaire de prendre le temps. Et ce temps-là, eh bien, il est vraiment important que vous le preniez et pas que vous vous disiez, bon, quand j'aurai 5 minutes, je le ferai. Non, il faut le prendre, le temps. Parce que sinon, on ne prend jamais. Hein, et on l'a jamais. On estime qu'on l'a jamais parce que le temps nous échappe. Donc, la visée concrète du message de ce soir, c'est de s'éloigner, de tourner une page pour se permettre d'envisager un avenir beaucoup plus clément, de se l'ouvrir à soi, en se libérant et en s'éloignant de tout ce qui ne va pas, et surtout en prenant le temps de réfléchir, en prenant le temps d'évaluer ses forces, ses faiblesses, de remettre un point d'honneur à s'entendre, à comprendre ses émotions, à vibrer avec les éléments, avec la terre, avec les personnes qui sont autour de vous, avec les animaux. Mais c'est vraiment dans un temps de reconsidération pour s'ouvrir à tout ce qui va être intuitif aussi. Donc vous allez voir qu'en prenant quelques moments pour vous, cela va vous permettre de vous sentir bien. Et c'est ça qui est important. Alors, on vous invite à vous éclater là, hein. Donc profitez de faire des choses qui vous font du bien parce que ça va être nécessaire. Et on vous dit aussi qu'aujourd'hui, vous avez certains besoins et que ces besoins-là proviennent de votre âme et de peut-être de votre enfant intérieur, quelque chose qui vient de très très loin, qui est très profond et qui vous dit que vous avez quelque chose à faire. Et qu'il ne faut pas mettre de côté cette chose qui vous appelle, parce qu'effectivement, c'est un besoin de travail personnel, de compréhension personnelle, de faire en sorte d'avancer, de s'ouvrir à de la nouveauté. On est toujours dans cette perspective de regarder au-delà de ce qui est, de regarder plus loin que ce que l'on a, que de là où on est aussi, et de considérer que l'aventure, le voyage, la nouveauté, l'apprentissage, tout ça, ça peut vraiment être très important. Alors là, vraiment, on vous dit bien de répondre à votre propre appel. Il y a quelque chose qui se manifeste en ce moment, qui traîne déjà depuis quelque temps peut-être, ou qui va pas tarder à se manifester, et on vous dit, ouvre-toi à cet appel et réponds à cet appel. Tu vas être appelé à faire quelque chose. Et tu vas le ressentir dans tes tripes. Donc, ne l'évite pas, ok? Ne l'évite pas. Allez, on va approfondir. Je pense que ça ne vous déplaît pas que j'approfondisse.
Donc, on va approfondir. On va prendre celui-ci, et on va prendre le tarot oracle. Hop. Alors, tarot oracle, l'enfant intérieur et l'oracle d'Annabelle. Ouh. Un petit message, je pense à toi. Bah écoutez, il y a quelqu'un qui pense à vous. Quelqu'un à qui vous pensez sans doute aussi. Ah, un homme brun qui pense à toi. Ou un masculin qui pense à toi. Hein. C'est pas forcément un homme. Il peut y avoir un masculin qui soit un peu important. Alors. D'ici quelques jours. Alors, la situation est bloquée. Et il y a quelque chose qui se passera d'ici quelques jours. Ok. Donc là, on a une personne qui pense à vous. Qui va se manifester d'ici quelques jours parce que pour l'instant, c'est pas possible. Et vous avez un grand oui si vous vous posez une question. J'aime beaucoup ce jeu. J'aurais dû peut-être me l'acheter en version un peu plus grosse parce que j'ai pris la version Pocket. Je sais pas. Bon, alors, je verrai. Un jour peut-être. L'enfant intérieur. Qu'est-ce que nous dit votre enfant intérieur aujourd'hui ? J'adore les pochons. Sale gosse. Ouais, je sais. Tu devrais soigner ta dépendance affective. Ouais, tu attends quelque chose là. Et puis du coup, tu t'y accroches tellement que tu ne penses plus qu'à ça et que finalement, ça devient une addiction, une dépendance, quelque chose qui t'empêche de sourire, d'être heureux, d'être bien. Donc fais attention à ça. Le sentiment de trahison doit être soigné. Alors, je pense que en ce moment, il y a des pensées qui ressortent par rapport à une personne qui vous a fait du mal, qui n'est pas forcément là, qui aujourd'hui n'est plus là peut-être. Il y a ce sentiment d'avoir été malmené, trahi, on vous a menti. Et puis finalement, ça a laissé tellement de traces qu'aujourd'hui, vous avez besoin justement de gérer ces émotions. Donc il est important réellement de faire le point sur tout ce qui est émotionnel. Parce que là, si vous arrivez justement à lâcher prise sur ce qui se passe en vous en ce moment par rapport à cette émotion-là, vous allez vous rendre compte que chaque jour est unique et qu'il faut en profiter à fond. Et donc, il faut retrouver le sourire. Vous voyez, il y a la petite fille qui fait la tronche. Là, il y a de la réflexion parce qu'on a besoin de faire quelque chose de précis. Et puis finalement, on retrouve le sourire. Donc, il y a quelque chose à créer, à provoquer dans notre vie pour pouvoir se sentir mieux, se sentir bien et aller de l'avant. On vous dit de réfléchir, on vous dit de vous informer, on vous dit d'être un petit peu plus curieux, de vous ouvrir à de nouvelles perspectives. On reste dans cette thématique d'éloignement, de faire attention à soi, de faire le tri, d'aller voir un peu ailleurs si l'herbe est un peu plus verte aussi. Hein. Bon, c'est le mental. Hein. Le mental est prédominant. Donc, on vous dit clairement de vous éloigner des choses qui ne vous conviennent plus, de vous ouvrir cette porte de cette cage dans laquelle vous êtes enfermé. Soit vous l'avez fait vous volontairement pour vous protéger, soit vous l'êtes parce que vous attendez quelque chose qui ne vient pas. Et là, dans ce cas-là, on vous dit quand même de vous ouvrir à des perspectives beaucoup plus grandes, différentes, de faire d'autres choses, de sortir dans de nouveaux endroits, de modifier votre routine ou bien simplement de faire des choses qui vous font plaisir. Donc on vous dit vraiment qu'aujourd'hui, il est nécessaire de réfléchir à votre bien-être, de vous ouvrir à quelque chose qui vous fait du bien, vous, en vous, pour pouvoir avancer, évoluer et quitter cette situation dans laquelle vous ne vous sentez pas bien. Donc il y a une nécessité de réfléchir et de prendre une décision. Elle n'est pas encore obligatoire maintenant, hein, elle n'est pas actable immédiatement. Mais vous avez le besoin et la nécessité d'y réfléchir vraiment pour cesser de stagner et puis pour pouvoir avancer, évoluer et puis remettre les choses en place en fait. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté si vous êtes toujours là. Donc écoutez, le live, je sais pas.
Les guidances du soir, elles vont continuer, peut-être pas forcément tous les jours, mais elles seront là. Et puis je pense que de toute façon, vous n'allez pas non plus passer votre vie sur YouTube, ce qui est tout à fait normal. Donc je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, préparez bien des petits moments pour vous, que vous soyez seul ou en famille, peu importe. Il suffit simplement de s'octroyer un petit temps de plaisir pour soi et puis voilà, ça fait du bien au moral. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à bientôt.